Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdo, un hebdo flamboyant cette semaine puisque nous sommes aux Ingrenadines sur le port d'Épinal. Sous ce chapiteau, une vingtaine d'auteurs et illustrateurs jeunesse sont venus rencontrer leurs jeunes lecteurs. Allons voir ça d'un peu plus près. Alors maintenant nous sommes au cœur du festival avec Libette. Bonjour Libette. Bonjour Elsa. Donc vous êtes la coprésidente du Festival du Zinc. Oui, nous sommes 4, donc je suis un quart de présidente. Alors ce Festival du Livre, c'est un des plus grands festivals du livre jeunesse de la région. C'est important pour vous d'organiser ce rassemblement à Épinal? Oui, c'est notre 17e et c'est comme une drogue. On y revient. Et alors la littérature jeunesse, pourquoi cette littérature? Parce que c'est lié à l'histoire du Zinc Grenadines. Au départ, c'était une association qui s'intéressait à la littérature adulte, qui venait dans les bistrots, les auteurs adultes venaient dans les bistrots. Et de là, une année, on avait 5 auteurs sous un chapiteau. Et c'est là où le public est venu. Donc on s'est dit, c'est là qu'il faut aller. Donc c'est arrivé comme ça. C'est vraiment une littérature qui est en pleine expansion, la littérature jeunesse? Oui, je crois savoir que c'est la littérature qui est en croissance, la littérature jeunesse. Donc on peut voir autour de nous que ce n'est vraiment pas un salon du livre classique. On retrouve vraiment une ambiance très chaleureuse avec ces canapés, cette avalanche de couleurs. Et puis vos costumes de groom de cirque qui rappellent vraiment l'esprit circassien qui était cher au fondateur Claire Arthur. Est-ce que c'est important pour vous de préserver cette atmosphère? Absolument. C'est ce qui fait notre identité et je crois que c'est très ancré dans l'identité de Zinc Grenadines. Je pense que si on changeait de style, les gens seraient très déçus. Est-ce que ça crée aussi une relation particulière entre les lecteurs et les auteurs? Oui, c'est la première intention. C'est de rapprocher l'auteur des enfants et du public et de permettre une grande proximité qui permet les échanges très chaleureux, très simples. Et ça fonctionne très bien. Je crois que le public apprécie énormément et les auteurs aussi. Et alors pour revenir sur cette 17e édition, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les temps forts de cette 17e édition? Alors le temps fort de l'inauguration est passé, ça s'est bien passé. Donc là aujourd'hui, le début des dédicaces. Ce soir la fête, la soirée du Zinc, avec un groupe, déjà le bal des enfants à 18h, animé par Philippe Roussel et sa compagnie. Et à 21h, un groupe qui s'appelle Bac plus Zinc, on ne peut pas faire mieux pour Zinc Grenadines, qui décline la chanson française sous différents styles, manouche, musette, et qui fera danser. Et on mangera des tartines, on boira des bières locales. Avec modération bien sûr. Et de la soupe. Alors ces 3 derniers jours, les auteurs et les illustrateurs sont allés à la rencontre déjà de leur public dans des centres sociaux, des écoles ou encore des crèches. Pourquoi c'est important d'organiser ces rencontres? Je pense que ça permet aux enfants que leurs enseignants préparent en amont longuement, puisqu'ils leur font lire les livres de l'auteur qui est invité, ils leur font découvrir les personnages, les histoires, et les enfants sont imprégnés du coup, et quand ils reçoivent l'auteur, c'est plus une personne abstraite, ça devient un être en chair et en os, et c'est souvent un événement important pour la classe. Ce qui permet en retour à ces enfants, comme ils ont rencontré l'auteur, ils ont envie de venir sur le salon. Mais ils viennent en connaissance de cause. Ils connaissent les bouquins, ils viennent rechercher ce qu'ils connaissent déjà et qui font dédicacer. Le livre, ils le font dédicacer par l'auteur qui retrouve. Donc c'est des retrouvailles. Ça ajoute à la dimension de proximité. Et on a vu aussi que depuis quelques années, vous organisez des rencontres dans les EHPAD, les maisons de retraite, pour faire des rencontres intergénérationnelles entre les anciens et les enfants. Pourquoi cette idée? Pourquoi c'est important? C'est une bonne question. Je crois que cette idée est venue de la part de certains bénévoles qui travaillent en lien avec l'univers des personnes âgées et qui se sont dit que ça pouvait, pour les personnes âgées, amener de la vie à la maison de retraite, mais elles sortent aussi. Elles vont dans les classes, puisque sur certains projets, ils travaillent ensemble à écrire des histoires, les enfants et les personnes âgées, et que ça dynamisera les personnes âgées de la maison de retraite et l'enseignant qui a accueilli
des personnes âgées dans sa classe m'a expliqué que ça a amené une pondération, un calme, une sérénité et des productions écrites très intéressantes. Alors justement, hier, nous étions dans la maison de retraite Les Magnolias où l'illustratrice Géraldine Elschner est venue parler de ses livres avec les élèves de l'école de Robert Desnos de Chantraine et où les pensionnaires et les écoliers se sont rencontrés. Je vous propose qu'on regarde ce reportage ensemble et de se retrouver juste après. Oh, volontiers, je suis vraiment curieuse. Allez, on regarde ça, à tout de suite. Si le Zinc Grenadine a ouvert ses portes au public ce samedi matin, les auteurs et illustrateurs sont arrivés il y a quelques jours déjà pour rencontrer leurs lecteurs. Et le voilà qui dessine, qui calcule, qui fait des essais. Pour Géraldine Elschner, il n'y a pas d'âge pour lire des livres pour enfants. La preuve avec Drôle d'engin pour Valentin, une histoire qui s'inspire des inventions de Léonard de Vinci. Il peut rassembler les anciens et les enfants, parce que bon, pour les enfants, c'est l'histoire d'un mouton un petit peu cocasse qui rétrécit sous la pluie. Et on a derrière quand même tout le côté recherche, génie de Léonard de Vinci. Cet après-midi, l'auteur anime une rencontre entre les résidents des Magnolias, un hébergement pour seniors à Épinal, et les CM2 de l'école Robert Desnos de Chantraine. Un instant d'échange culturel et intergénérationnel. Je trouve que c'est bien de partager ce moment et de lire des livres qu'on ne connaît pas. Les personnes âgées, ça ne se rappelle pas tout le temps de tout, alors les enfants, ils peuvent leur rappeler des fois de quelque chose qu'ils ont appris à l'école. Pour les plus âgés, l'expérience divertissante rappelle quelques souvenirs d'enfance. C'est important pour eux du coup d'avoir le lien avec l'extérieur, c'est important d'avoir le lien avec des enfants. Cette rencontre a été préparée déjà depuis plusieurs semaines. Oui, très très bien. Pourquoi ? Bien parce que ça ouvre un petit peu sur la culture. C'est plus vraiment pour notre âge, parce que bon, ce qu'on a appris étant jeune, on s'en souvient, mais on n'est plus apte à assimiler ces choses de maintenant. Un instant d'échange qui aura mis en appétit avant de se plonger dans les nombreuses aventures que propose le Zinc Grenadine. Alors nous sommes de retour au Zinc Grenadine, toujours avec Libette, où nous sommes devant ce chalet Miam Miam. C'est une nouveauté ce chalet ? Oui, c'est une nouveauté avec sa belle cantinière et son adjoint magnifique pour pouvoir se restaurer entre midi et 2h, manger des crêpes salées et sucrées. Et ça permet d'enchaîner après la matinée et de rester l'après-midi aussi. Mais il y a toujours les fameuses brochettes de bonbons et les tartines au chocolat à l'intérieur du chapiteau, j'espère. Ça fait partie des incontournables. Zinc Grenadine ne serait pas Zinc Grenadine sans ça. Alors, faire aimer la lecture à tous les enfants, c'est vraiment votre objectif et l'objectif de tous les membres de l'association. Donc, pour y parvenir, vous avez mis en place une opération Chèque Livre du Zinc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette opération ? En quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est dans le cadre d'un partenariat avec les centres sociaux et une classe d'Épinal où on se propose de remettre un chèque livre de 7 € aux enfants volontaires. Les centres sociaux ont fait un énorme travail de motivation pour faire connaître Zinc Grenadine, faire connaître les livres des auteurs présents et ont invité ensuite les enfants à s'inscrire, ce qui nous a permis de délivrer une 50aine de chèques livres par centre social. Donc 6 centres sociaux sont concernés, dont un centre social en milieu rural. Donc ces enfants issus de milieux défavorisés peuvent venir ensuite ici et se servir des chèques, c'est ça ? C'est ça. L'idée, c'est peut-être ils auront déjà une idée du livre qu'ils veulent acheter ou de l'auteur qu'ils aiment et ils viennent choisir. Évidemment, ils peuvent mettre un peu au bout des 7 € si le livre coûte plus cher, mais il y a beaucoup de livres qui peuvent être achetés à moins de 7 €. Et comme tout le monde, ils se le font dédicacer s'ils ont envie par l'auteur préféré. Vous avez également mis en place des ateliers d'écriture, donc on l'a vu dans le reportage, avant le Zinc Grenadine, mais aussi pendant le festival, avec, je crois, donc un atelier d'écriture à partir de l'affiche du festival, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors là, ce sont des classes volontaires. On tient à ce que ce soit des textes collectifs. Donc soit des classes, soit des groupes de centres sociaux qui s'inscrivent pour participer au défi Rêve ton Zinc. Et ils inventent une histoire à partir de l'affiche de l'année. Donc là, c'est l'affiche de Samuel Ribéron. Nous, on les recueille, on les plastifie, on les installe sur le site. Et pendant le week-end, ce sont 3 dames des Sœurs Optimistes
qui décrocheront les histoires qu'elles ont envie de lire et iront les lire. Alors, je ne sais pas si c'est sous le tipi ou un autre marabout, pour les mettre en valeur. Et nous avons décerné 5 coups de cœur qui sont là à l'entrée du site. Des textes qui nous ont fait vibrer sur les différents niveaux. Alors, les maternelles, ensuite le premier cycle, le deuxième cycle, etc. Et un centre social. Revenons-en un petit peu sur les livres. Les livres pop-up, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. On a un de leurs auteurs, Philippe Huget, qui est là sous le chapiteau et qui a une expo à la BMI en ce moment. Exactement. Donc d'ailleurs les livres pop-up, donc ce sont des livres animés qui s'ouvrent et lorsqu'on les ouvre, ça dévoile un mécanisme assez ingénieux. Pour découvrir ça, une de nos équipes est partie à la rencontre justement de Philippe Huget à la BMI d'Épinal cette semaine. Je vous propose qu'on regarde ce reportage ensemble. En tout cas, merci beaucoup Libette pour toutes ces informations et un très bon festival à vous. Vous restez avec nous, on regarde ça? Allez, à tout de suite. Tous les pop-up sont tous repliés. On ne sait pas si ça va s'ouvrir. Vous l'avez dit Elsa, c'est tout le charme du Zingrenadine, rencontrer les auteurs et illustrateurs. Et il en est un, Philippe Huget, graphiste, ingénieur papier et sérigraphe, qui a mis son talent au service du pop-up, un anglicisme pour livre animé. Et c'est vrai qu'à chaque page, c'est une surprise, le papier devient une véritable sculpture. C'est quand même un livre. Pourquoi? Parce que non seulement il y a le volume, mais une sculpture aussi a le volume. Mais là, la sculpture, elle est liée au mouvement de l'ouverture de la page. C'est-à-dire qu'elle est vraiment liée au livre. C'est-à-dire que ça se referme. C'est pas au mur. Moi, je déteste qu'on mette les pop-up, comme aujourd'hui, en exposition. Alors, c'est bien pour aller vers les livres, mais en fait, je veux qu'on ferme le livre. Pourquoi? Parce qu'on peut le rouvrir. Et en fait, c'est un super livre. C'est vraiment le super livre, le pop-up. C'est en ces temps de virtuel, de numérique, c'est une incarnation, c'est une réalité supplémentaire et qui fonctionne avec le secret du livre, avec le fait qu'on ferme une page, qu'on l'ouvre. Pour le Zingrenadine et en partenariat avec la BMI d'Épinal, Philippe Huget a proposé un atelier de quoi découvrir les secrets de cette technique artistique. Je veux avoir un poisson tout plat? Non. Je veux qu'il y ait du volume. Je le mets bien au centre. En fait, ça paraît difficile, mais en fait, c'est pas difficile du tout. Pourquoi? Parce que c'est juste 2 morceaux de papier pliés et découpés. J'ai fait un poisson. Tu peux m'expliquer un petit peu la technique? Il faut découper et plier. C'est compliqué? Un peu. C'est intéressant pour votre fils de découvrir justement ces techniques? Oui, parce que ça rend plus concret le travail de l'auteur des livres qu'on a vus. Les bases sont maîtrisées et c'est plutôt un beau début. Philippe Huget, lui, est devenu un maître du pop-up, traduit en plusieurs langues. Ses thèmes d'inspiration sont variés. Il conçoit ses livres comme des documentaires artistiques et il s'adresse aux enfants comme aux adultes. Mais cet auteur est aussi un peu militant. La France, nous dit-il, a su protéger l'accès à la culture pour tous. On a la chance d'avoir des libraires en France. On a la chance d'avoir des médiathèques, on a la chance d'avoir des salons. Moi, je défends beaucoup ça avec la loi Langue. C'est vraiment quelque chose de précieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, ça fonctionne. C'est qu'on a des auteurs parce qu'il y a tout ça autour de nous. Philippe Huget ajoute, être présent dans un salon du livre jeunesse comme le Zingrenadine, c'est un devoir et un bonheur pour le public. Nous voici de retour au cœur du festival sous le chapiteau. Je suis en compagnie de Laurent Audouin. Vous êtes auteur, illustrateur jeunesse. Tout à fait, je suis auteur d'albums pour les enfants. Voilà, et je suis très, très heureux d'être ici. Ce festival très, très festif. Donc vous avez créé les albums Sacré-Cœur, Cinémons ou encore les enquêtes de Mirette que vous présentez aujourd'hui à votre public. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces lecteurs? Alors c'est toujours un grand moment parce que c'est vrai qu'être illustrateur c'est un travail très solitaire finalement. On travaille un peu tout seul dans son atelier et puis ces rencontres-là ça permet de voir un petit peu comment le public réagit, de voir l'enthousiasme des enfants. Pour nous c'est un vrai moteur en fait. Comparé à d'autres festivals, à d'autres salons du livre, là vous avez une proximité que vous n'avez pas ailleurs? Ah oui, je crois ici c'est la première fois que je fais un festival comme ça, aussi festif. Enfin, déjà le décorum, c'est un chapiteau. C'est la première fois que je me retrouve assis dans un canapé. On a l'impression d'être un peu à la maison, quoi. Mais un soir de fête, on va dire, un truc comme ça. Ouais. Et alors toutes ces idées, où vous les trouvez? Comment on fait pour plaire aux enfants?
Alors là, ça c'est une question... Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que quand je fais des rencontres scolaires, parce que je fais quand même pas mal de rencontres scolaires, je les fais aussi parce que j'aime bien être à l'écoute du ressenti des enfants. Voilà. Je n'essaie pas de faire des livres pour plaire aux enfants, mais pour essayer en tout cas de les faire rentrer dans les livres. Et j'écoute beaucoup ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et après, quand je travaille avec les auteurs, parce que c'est une collaboration, tous mes livres dont on a parlé, Les Mirettes, Les Sacré-Cœur, ce sont des collaborations avec un auteur à chaque fois. Donc on travaille beaucoup après en amont de faire un livre sur ce qu'on va pouvoir apporter dedans, ce qui va se passer, et après, eh bien, ça va tout seul, quoi. Voilà. Faut rester soi-même un petit peu enfant, vous pensez ? Oui, ce qui est sûr, c'est que je me rends compte, c'est surtout ce que je dis aux enfants dans les écoles, tout ce que je dessine, là, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, ça a rapport avec les livres que j'adorais quand j'étais enfant, au même âge que entre 8 et 12 ans, c'est une époque où on est une éponge en fait. Hein. On découvre plein de livres, il y en a qui vous marqueront pour toute la vie, et du coup, bien ces livres-là, j'essaie d'en faire une version, on va dire, maintenant moderne, bien sûr, parce que je suis surtout pas passéiste, mais une version où les enfants vont pouvoir maintenant trouver peut-être aussi le livre qui dans 30 ans, à ma place, peut-être pour certains, leur permettra de créer aussi des livres à ma place, comme illustrateur, quoi. Alors justement, le personnage de Mirette, moi personnellement, m'a fait penser à Fantomette, qui était une écolière le jour et une aventurière masquée la nuit. Mais apparemment, c'est pas ce personnage-là qui vous a inspiré, mais plutôt un autre. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Fantomette, moi, j'avoue que j'en ai jamais lu. Mes sœurs le lisaient, en fait. Et donc, vous savez, quand on est dans une famille, souvent, garçon, on s'interdit de lire ce que lisent les sœurs, bien sûr. Hein, voilà. Donc, moi, je lisais Tintin. Et pour moi, Mirette, c'est plutôt Tintin en jupette. Hein. D'ailleurs, sa petite jupe, on retrouve le motif, comme sur la fusée de Tintin, les carreaux rouge et blanc, en fait. Voilà. C'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment ce qui m'a fait aimer le livre. Maintenant, je continue en le faisant moi-même, en créant, en faisant vivre ces personnages. Et alors, aujourd'hui, Mirette et son chassistant sont devenus des dessins animés, puisqu'ils passent sur une chaîne nationale et ils sont aussi en enquête interactive sur Internet. Est-ce que c'est une consécration pour un auteur ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on désire quand on commence ? Alors, j'y avais jamais pensé en fait. Consécration, je sais pas. Une belle continuité, ça c'est sûr. C'est-à-dire il y a un nouveau public qui va pouvoir découvrir les albums, même si, alors il y a 52 épisodes qui ont été faits pour la télévision. Ces 52 épisodes, ce sont des histoires originales qui ne sont pas du tout celles des albums. Mais voir ces personnages vivre, qu'ils aient une voix en fait, parce que jusqu'à présent, moi je connaissais pas leur voix. Hein. Avoir la voix des personnages de dessins animés, ça c'est vraiment sympa. Je trouve ça oui, la consécration on va dire là, mais c'est surtout pour moi un grand plaisir de les voir s'animer et vivre de nouvelles aventures. Et pour vous, c'est un nouveau défi dans votre manière de travailler ? Alors, ma façon de travailler, quand je fais les enquêtes de Mirette, c'est-à-dire que quand l'auteur Fanny Joly écrit les histoires, après, moi, à chaque fois, je vais sur place pour faire des photos moi-même pour que ça ressemble le plus possible aux vrais endroits. Le travail du dessin animé, c'est pas le même axe, en fait. Dans le dessin animé, le côté géographique aussi précis n'est pas du tout l'important. L'important, c'est plutôt ce duo chat et enquêtrice qui fonctionne. Donc, c'est un autre axe qui est développé dans les dessins animés. Écoutez, merci beaucoup Laurent Audouin pour toutes ces explications. Espérons que vos personnages fassent rêver les lecteurs encore longtemps. J'espère. Bon, avant de nous quitter, je vous propose qu'on regarde ensemble les infos de la semaine. En tout cas, bon festival à vous et bonne continuation. Merci mille fois, c'était très gentil. Je vais retourner aux dédicaces du coup maintenant. Merci. Merci. Allez, on regarde ça. À tout de suite. Elle a connu bien des vicissitudes. La Galerie des Quatre Nations, en plein centre d'Épinal, devrait retrouver un peu de lustre, en devenant une maison médicale promue par les constructeurs du bois qui ont racheté les locaux à la ville et ont signé ce vendredi une convention d'insertion en s'engageant donc à faire travailler sur le chantier des personnes en difficulté sur le marché du travail. Les travaux devraient durer 2 ans, avec une première phase bouclée d'ici la fin de l'année. Coût total, un peu plus de 2 millions d'euros. On trouvera à terme sur place des médecins, diététiciens, ostéos, infirmiers, podologues, ainsi qu'un laboratoire d'analyse. Pas de flash mob cette année, mais une croix de pétales dessinée sur les pavés de la place des Vosges. C'était dimanche dernier, à l'occasion de Pâques, où, comme désormais de tradition, les différentes communautés de la religion chrétienne étaient représentées pour fêter en commun la résurrection du Christ. Un moment de partage sur la place publique qui a suscité d'ailleurs quelques commentaires de désapprobation et de défense de la laïcité sur les réseaux sociaux, d'un rendez-vous placé sous le signe du dialogue interreligieux et de la paix.
Aider les enfants à devenir acteurs de leur vie, c'est l'objectif de l'association religieuse Action catholique des enfants qui fêtait ses 80 ans dimanche dernier à l'espace court d'Épinal. Des enfants de toute nationalité, accompagnés de leurs parents, ont exercé leur talent d'artiste ou se sont essayés à l'origami avant de se voir attribuer des défis à réaliser tout au long de l'année pour apprendre le vivre ensemble. Une fête d'anniversaire qui retraçait aussi l'histoire d'ACE, créée en 1937 sous le nom de Cœur vaillant, âme vaillante, à travers une exposition, des chants et des témoignages. Des cascades parfois dignes de certains films d'action. Au cœur du parc du château d'Épinal, samedi dernier, l'association Parcours a profité des premiers rayons de soleil printaniers pour reprendre du service. Après un nettoyage des lieux, la vingtaine de jeunes âgés de 10 à 18 ans ont fait leur premier entraînement de la saison. Le parcours est une discipline sportive d'agilité qui consiste à franchir des obstacles en zone urbaine ou en pleine nature. La ville d'Épinal anticipe l'appel et fêtera la musique non pas le 21 juin, mais la veille. On retrouvera bien en revanche tout ce qui fait le succès de cette grande fête populaire avec des musiciens un peu partout dans les rues et notamment sur la place des Vosges. Concert également à la Souris Verte avec Gélie, une chanteuse strasbourgeoise. Suivront ensuite 4 jours consacrés à la fête toujours, mais cette fois des images. 2 événements qui devraient rassembler près de 15 000 personnes. L'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui, mais quant à moi, je vais certainement me laisser tenter par une petite brochette de bonbons. Et vous aussi, vous avez jusqu'à demain pour venir profiter de toutes les animations du Zing Grenadine. À très bientôt.